Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour pour le samedi 23 juillet 2022. Comment allez-vous bien les amis? J'imagine que ça va bien, hein, on est vendredi aujourd'hui lorsque je fais la vidéo. Donc voilà, pour le samedi, c'est clair, hein, c'est le week-end. On va pouvoir profiter. Courage quand même à ceux qui travaillent hein, le samedi ou le week-end même. Mais oui, hein, courage à vous. Nous, on respire un petit peu mieux ce matin. On a un petit peu de pluie. C'est pas violent, mais écoutez, ça fait du bien à la nature. Et puis, ça nous fait souffler un petit peu hein, par rapport aux grosses températures. Bon, allez, on va commencer tout de suite le tirage du jour avec le jeu de 32 comme à l'habitude et le tirage du destin. Allez, quels sont les messages pour ce tirage du jour du samedi 23 juillet 2022? Allez, on y va, on fait une coupe. On nous parle de nos projets, de vos projets. On nous parle d'inquiétude, hein, d'inquiétude, de stress, d'angoisse par rapport à des projets ici. Alors, vous pouvez être dans l'inquiétude, peut-être effectivement que vous attendez des nouvelles, des réponses par rapport à vos projets. Le 10 de cœur, hein, c'est tout ce qui touche les projets en général. Hein, ça peut être projets sentimentaux, mais vraiment tous vos projets que vous pouvez avoir. Et là, on voit bien effectivement du stress, de l'inquiétude, de l'angoisse, un certain mal-être hein, avec ce 8 de pique concernant les projets. Bon, allez, on va voir avec le tirage. Hop, allez, pour le samedi 23 juillet. Samedi 23 juillet. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on nous parle de vous. On nous parle de vous ici, le roi de trèfle vous représente, vous qui regardez la vidéo, ou éventuellement votre partenaire, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle donc de vous, ou de votre partenaire masculin ou féminin, peu importe. On nous parle ici peut-être d'une envie justement, eh bien, de partir ailleurs, de déménager, de changer de travail. Ici, on a envie de nouveautés, on a envie de quitter un endroit pour aller vers un autre, tout simplement avec ce roi de carreaux. On nous parle ici donc d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Alors peut-être que c'est votre fils, votre frère, votre meilleur ami qui souhaite également quitter un lieu, quitter un job, quitter une situation, c'est possible. On nous parle en tout cas bien de tout ce qui est familial avec l'as de cœur. Vous allez en avoir des nouvelles rapidement, des bonnes nouvelles hein, avec le 10 de trèfle. Si vous attendez une somme d'argent, eh bien celle-ci arrive avec ce 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est vraiment tout ce qui touche à l'abondance, aux rentrées d'argent, clairement. On a le roi de cœur. Alors ici, le roi de cœur peut représenter la personne que vous aimez, la personne qui vous aime, tout simplement. Mais elle peut représenter également un papa, tout simplement. Et sachez que si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Il peut y avoir effectivement ici une nouvelle rencontre sentimentale ou quelque chose de nouveau, en tout cas, que vous mettez en place avec votre partenaire. C'est possible. On peut nous parler pour certains d'entre vous de grossesse également. D'accord et puis, on nous parle d'engagement, de signature avec ce 10 de pique. Donc, il y a bien de la signature dans l'air. Clairement, hein, peut-être, donc pour tout ce qui concerne les projets, hein, même s'il y a un petit peu d'inquiétude, clairement, les signatures sont là, quoi. D'accord? Allez, en dominante, on a le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle représente une personne plus jeune que vous. Donc, ça peut être dans l'entourage amical, ça peut être dans l'entourage professionnel, ça peut être une personne à qui vous avez affaire dans une administration, pourquoi pas.
En tout cas, on nous parle de quelqu'un quelqu'un de sympa, quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui présente bien. D'accord? Donc, on va voir avec la suite de tirage, effectivement. On a le 9 de trèfle. Alors, il est possible ici que vous ayez affaire tout simplement à une personne plus jeune, plus jeune que vous, peut-être lors d'un entretien professionnel, lorsque vous allez voir un banquier, lorsque vous allez dans une administration et que vous allez tomber sur cette personne-là, c'est possible. Le 9 de trèfle, en tout cas, nous parle de tout ce qui est professionnel, de tout ce qui est financier. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous vont se rendre à la banque pour aller voir leur banquier, voilà, pour un prêt ou pour arranger quelque chose, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, le 9 de trèfle, c'est une carte positive hein, qui nous parle de petits gains. Ok. On nous dit que ça va être quelque chose de rapide ici, hein, avec ce 10 de pique. Hein, on nous parle de 24 à 72 heures. Je rappelle qu'avec le tirage du jour, hein, vous pouvez remettre 2-3 jours avant, 2-3 jours après. D'accord? En tout cas, on nous parle de quelque chose de rapide. Et on nous parle de réussite. Donc, il y a vraiment une réussite rapide ici. Soit, effectivement, il peut y avoir un entretien d'embauche qui tourne en votre faveur. Ça peut être effectivement des rendez-vous avec la banque, avec le notaire, avec un huissier, avec un agent immobilier. Si vous attendez une somme d'argent, hein, elle arrive hein, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous attendez une somme qu'on vous doit. Peut-être que vous avez demandé une prime, une augmentation. Voilà. En tout cas, on a vraiment une réussite ici qui se fait. Donc ça, c'est top. Et oui, on a le 8 de cœur. Donc là, on nous parle de petites joies. On nous parle peut-être effectivement d'invitation. Hein. Pourquoi pas? C'est possible. En tout cas, on nous parle quand même de quelque chose d'inattendu qui vous apporte la joie. Donc ça, c'est top. On retrouve ce 8 de pique. Hein. Donc on voit bien qu'il pouvait y avoir de l'inquiétude, du stress, de l'angoisse par rapport à cette situation-là. Hein. Comme je vous disais, vous étiez peut-être dans l'attente tout simplement et ça vous angoissait un petit peu de savoir si ça allait bien se passer ou pas. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. On a le valet de pique. Donc là, on nous parle de une ou de plusieurs personnes autour de vous qui sont mauvaises, toxiques, manipulatrices, jalouses. Donc, ok, c'est peut-être ces personnes-là justement hein, qui vous tracassent un petit peu, tout simplement. Ça peut être, pour certains d'entre vous également, des petits soucis de santé qui vont s'arranger d'une manière ou d'une autre ici, hein, d'accord? Le 8 de pique hein, nous parle de petites maladies. Et puis, le valet de pique, pour moi, ce sont les personnes mauvaises, mais ce sont aussi les obstacles, les ennuis auxquels on fait face. Et là, effectivement, il peut y avoir des petits ennuis de santé. Pour certains d'entre vous, c'est possible, mais en tout cas, on a la réussite dessus. Allez, on continue. On nous parle de nouvelles ici qui vont peut-être vous demander de vous déplacer. En tout cas, on nous parle de face à face avec une personne. Hein. Donc là, effectivement, s'il y a des entretiens, s'il y a des rendez-vous, bon bah voilà, hein, vous allez y aller tout simplement et vous retrouver face à la personne, tout simplement. On nous parle ici de tout ce qui est loi, justice, procédure, hiérarchie. Donc clairement, on nous parle d'un déplacement pour se rendre soit vers une personne de loi, tout simplement, ou un patron, effectivement, s'il y a un entretien d'embauche, le roi de pique peut représenter effectivement un patron, un directeur, un dirigeant. D'accord? On a la dame de trèfle, donc ici c'est encore vous qui regardez cette vidéo, ou votre partenaire masculin ou féminin, tout simplement, vous êtes là tous les deux ici. Ok? Donc, on nous parle bien de vous, hein, avec certitude. Hein. C'est bien une situation qui vous concerne, vous, clairement. On nous parle de colère, de contrariété qui peuvent encore arriver. Et on nous parle de nouvelles. Alors, le 7 de trèfle, c'est tout ce qui est moyen de communication. Ça peut être des nouvelles écrites, comme un courrier, un mail, un SMS, un coup de téléphone. Donc là, il y a vraiment l'idée de recevoir des nouvelles, mais peut-être des nouvelles contrariantes. Bon. Et pourtant, on a la réussite là. Hein. Alors, allez.
pour les associations, qu'est-ce qu'on a? On a 3-7. Alors, les 3-7 nous parlent de bonnes nouvelles, mais qui arrivent dans la douleur. C'est-à-dire que on a le 8 de pique là, hein, donc on voit bien que vous êtes un petit peu inquiet, stressé, anxieux, et ces 3-7 nous indiquent que vous avez des mots MAUX, pardon, qui peuvent surgir, des petits mots de tête, des petits mots de ventre, mots de dos, peu importe, mais il y a quand même une bonne nouvelle au bout du compte, donc pas d'inquiétude. Alors, les 8, non, 9, 10... c'est tout. On va recouvrir maintenant. Alors, on va recouvrir quoi donc? Le 7 de carreau, le 8 de pique et le valet de pique. Allez, c'est parti. Alors, 7 de carreau, 8. Voilà. Alors, avec la colère, la contrariété, ben voilà. En fait, c'est parce qu'il y a du retard. Hein. Il y a des contretemps, il y a du retard et du coup, ça vous contrarie, hein, tout simplement. Ça vous contrarie, ça peut même vous mettre un petit peu en colère. Mais bon, bah, de toute façon, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez? On nous parle d'inquiétude, de stress par rapport à un petit déplacement autour de chez vous. Il peut y avoir également pour certains le fait d'aller voir son médecin, tout simplement. Avec ce 8 de carreau et ce 8 de pique qui nous parle de maladie, il peut y avoir effectivement un petit déplacement pour aller voir votre médecin, tout simplement. Avec ce valet de pique, on a la dame de carreau. Donc là, on nous parle d'une dame de carreau autour de vous. La dame de carreau, c'est une femme perfide, une femme méchante, une femme qui aime un petit peu semer le trouble dans son entourage. Donc voilà, on voit bien que c'est cette personne qui peut être jalouse de vous, qui peut être un petit peu méchante, manipulatrice, tout simplement, malveillante. Hein, donc bon, faites attention à elle, mais bon, voilà quoi. Vous n'allez pas vous laisser faire d'une manière ou d'une autre. Allez, go! On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît. Pour le samedi 23. Samedi 23 juillet, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce jour? Samedi 23 juillet. Allez, on y va. Samedi 23 juillet, s'il vous plaît. Eh bien oui, on nous parle de santé, hein. On nous parle de déplacement pour se rendre chez un médecin ici. On nous parle de santé, alors chez un médecin, chez un chirurgien, chez un spécialiste, peu importe. Pour certains, il y a du déplacement dans l'air, donc par rapport à la santé, tout simplement. Pour d'autres, on peut nous parler de déménagement, justement, qui arrive comme une bonne nouvelle, hein, qui vous fait hyper plaisir, tout simplement. Pour d'autres, on peut vous dire ce serait bien hein, de partir peut-être quelques jours, de faire une pause, parce que là, vous auriez certainement besoin un petit peu de repos, de renouveler un petit peu vos énergies. C'est possible. Ok, allez, on va voir avec le tirage de quoi ça peut nous parler. Allez, pour le samedi 23 juillet, hop. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la distance, donc oui, hein, pour certains d'entre vous, on vous invite à vous éloigner, à prendre de la distance, à prendre du recul, peut-être par rapport à une situation, hein, parce que ça impacte un petit peu, peut-être trop, votre mental, votre bien-être tout simplement. Pour d'autres, on nous parle bien de déplacement, hein, vous allez devoir vous déplacer, tout simplement. Ok. Allez, on a l'hérédité, on a l'argent, on a la projection, l'instabilité et le boomerang. Alors, pour certains ici, avec la carte de l'héritage, vous vous trouvez peut-être dans une situation justement d'héritage, d'accord, de succession d'héritage. Hein. On a bien la carte de l'argent ici, d'accord. On voit qu'il peut y avoir quand même quelques difficultés hein, avec la carte de la projection ici,
quelques difficultés. Pardon. Vous pouvez ressentir des doutes, de l'incertitude, être un petit peu déstabilisé par rapport à cette situation d'héritage, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Pour d'autres, la carte de l'héritage, ça va nous parler justement du passé, des choses du passé. Peut-être ici qu'on nous parle d'une personne du passé qui revient vers vous, une personne avec qui il y avait eu peut-être un éloignement, peut-être une personne qui avait déménagé, ou c'est vous qui aviez déménagé un petit peu plus loin, et du coup, il y avait cet éloignement qui s'est fait. Donc là, il y a l'idée aussi du retour d'une personne du passé qui revient dans votre vie, mais qui vous déstabilise un petit peu. On peut nous parler de réconciliation aussi, de retrouvailles, justement avec cette carte du boomerang. Mais la carte du boomerang, c'est aussi le fait de récolter ce que vous avez semé, d'accord? Que ce soit en bien ou en mal, ok? Allez, on va recouvrir les cartes pour avoir un petit peu plus de détails. Allez. Hop. Alors, ah oui, vous avez des difficultés à vous projeter parce que vous avez peur. Pour moi, vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur qu'on vous fasse, qu'on vous la mette à l'envers tout simplement, quoi. Voyez? C'est possible. Donc, après, c'est peut-être aussi une personne du passé qui revient. Une personne qui vous avait peut-être blessé dans le passé, qui vous avait menti, trahi. C'est possible. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, vous êtes un petit peu déstabilisé du retour de cette personne. Pour d'autres, si on est dans la situation d'héritage, hein, de succession, c'est pareil, là, vous êtes sur le qui-vive, vous vous méfiez. Hein. Avec la carte de l'instabilité, on a l'amour. Alors ici, effectivement, ça peut être un ancien partenaire qui revient dans votre vie, tout simplement. Ou ça peut être en tout cas une personne du passé qui revient et qui apporte un déséquilibre au sein de votre couple. Hein, c'est possible aussi, d'accord? En tout cas, on voit que c'est quelqu'un quand même qui... avec qui il y avait pu y avoir de l'affection, hein, tout simplement. Hein. Et avec la carte du retour, on a la carte de la chance. Donc, on vous dit quand même hein, que c'est une opportunité, que, en tout cas, il y a la réussite hein, sur ces incertitudes, sur ces doutes, d'accord? On vous dit que soit le retour de cette personne va être une réussite, ou que, en tout cas, ce que vous allez récolter, eh bien, vous apporte la réussite également, tout simplement. Bon. Allez, on continue avec Monsieur l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour le samedi 23, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce jour? Samedi 23. Et on a la carte de la maladie qui saute. Hein. Il y a vraiment de l'inquiétude, hein, du stress, de l'angoisse là. Hein. Peut-être des petits problèmes de santé pour certains d'entre vous. Ah, on a le choix, on nous parle d'un choix, d'une décision à prendre ici. Vous allez être face à une décision à prendre. Eh ben dis donc, on a les messages, des réponses, des nouvelles qui arrivent. Ben oui, hein, vous voyez qu'il pouvait y avoir effectivement soit une personne qui revient, ou avoir des nouvelles peut-être par rapport à une procédure. Allez, pour le 23 juillet, s'il vous plaît. Alors, on a la maison et on a le compromis. Donc, la maison ici vient nous parler de votre foyer, de votre lieu de vie, de votre logement, tout simplement. Pour certains, si vous êtes dans une procédure de déménagement, de location, de vente ou d'achat d'un bien immobilier, ici, on nous parle de compromis, d'accords, de négociations qui vont se faire. Bien. Donc ça, c'est top. Allez. Hop, allez, 23 juillet, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la carte du travail. Alors, pour certains, effectivement, hein, il peut y avoir
tout simplement des compromis, des ententes, des accords qui vont se faire clairement au niveau professionnel. Donc ça, c'est top. Ensuite, la carte du travail peut représenter également tous les efforts, toutes les actions que vous aurez posées pour faire évoluer une situation, tout simplement. Une situation, vous voyez, on a le mal-être, hein. Donc on nous parle encore d'incertitude, de mal-être, de baisse de morale, etc. Et on vous redit encore une fois, vous avez besoin de repos, reposez-vous, lâchez prise, prenez du bon temps, faites des choses qui vous font plaisir pour un petit peu vous aérer la tête, tout simplement, hein. On a la carte de l'arc-en-ciel, ça c'est magnifique. On a l'été, la fécondité, le consultant et les réjouissances. Vous voyez, on a un magnifique tirage. On a la carte de l'arc-en-ciel, donc là on nous parle de réussite, d'arrangement, de solutions qui vont être trouvées rapidement, hein, puisque c'est la carte vraiment du moment. La carte de l'arc-en-ciel, c'est la meilleure carte du jeu, c'est celle qui va annuler toutes les cartes négatives d'un tirage. Et bien là, on n'en a pas. On n'a pas de carte négative. On nous parle vraiment de solutions, d'arrangement, d'amélioration, de réussite. On nous parle de cet été, mais on nous parle également d'une période beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus croissante, où justement, vous allez pouvoir mettre vos projets en route. Tout simplement, la carte de la fécondité, c'est tout ce qui touche aux projets. Alors, ça peut être des projets professionnels, mais pas que, d'accord? En tout cas, on nous parle bien de vous, hein, que vous soyez homme ou femme ici. On est dans un tirage général. Donc, le consultant va vous représenter tout simplement vous qui regardez cette vidéo. Et on nous parle vraiment de réjouissance, de joie, de bonheur, de bonnes nouvelles. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif. Ça peut être également pour certains d'entre vous l'annonce d'une grossesse, tout simplement avec la carte de la fécondité. Voyez? Bon, ça c'est magnifique. On a un très, très beau tirage, les amis, hein. Magnifique. Allez, on continue avec un petit conseil des anges pour ce samedi 23 juillet. Hop. Et on a nettoyage et désintoxication. Alors, on vous dit, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc là, on vous invite tout simplement, hein, à vous purifier, à vous nettoyer, à vous délester peut-être de tout tracas, de tout souci, de toute anxiété, de toute pensée ruminante, de toute pensée négative. Voyez, il y a un nettoyage, une désintoxication qui serait intéressant de faire ici. Ça peut être des comportements, ça peut être des façons de penser, d'accord? Bien évidemment, vous remettez les éléments dans la situation que vous traversez. Mais on a bien vu, hein, dans le tirage qu'il y avait beaucoup de stress, d'inquiétude, de mal-être par rapport à une situation d'inquiétude, hein. Donc, on vous invite vraiment à vous défaire de tout ça, tout simplement. Allez, on termine avec un petit message des guides. Donc, pour ce samedi 23, samedi 23 juillet, oups là, oh dis donc. Allez, je prends celle qui s'est retournée, tout simplement. Et on a une belle carte, on a la carte du changement. Voilà. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc là, il y a bien du changement qui est en train de se mettre en place pour vous. On a vu, hein, de toute façon qu'il y avait des bonnes nouvelles, qu'il y avait des compromis, des accords. Donc, il y a vraiment du changement qui arrive pour vous. Donc ça, c'est top. Et bien, voilà, mes chers, pour ce tirage du samedi 23 juillet. Et bien, sur ce, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, profitez-en un maximum. Faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font du bien.
Vivez l'instant présent, l'ici et le maintenant. C'est la meilleure façon d'être ancré. Et puis voilà, et bien sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage de la semaine et le tirage du jour, voilà, du tirage quotidien, tout simplement. Donc moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, et en attendant, prenez soin de vous.